Tu dois les prix Nobel et les savants qui feraient réussir voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher professeur, je suis Guitou le microbe. Je voudrais savoir pourquoi que je me fais toujours refouler à l'entrée du corps humain, alors que je fais même rien, quoi. Déjà, chapeau, Guitou, d'avoir pu pénétrer dans le corps d'un humain. Que ce soit par la peau et son tsunami de transpiration acide, par le nez et son marécage de morve, ou par les yeux et leurs larmes saturées d'anticorps. Le corps humain est une sacrée forteresse. Quand bien même j'arriverais à passer la barrière de la salive déguisée en microbe, je ne serais pas tiré d'affaire. Qui va là? Ah, le checkpoint des amygdales. Impossible d'échapper aux globules blancs. Le corps en génère 8 millions par minute. Ils ont tous des postes, des rôles et des noms différents. Par exemple, les neutrophiles. Ce sont un peu les CRS du corps. Allez les gars, pas de quartier. Ce sont de gros bourrins. Ils bouffent les vilains corps étrangers jusqu'à exploser. Ou alors, ils stérilisent les alentours en vomissant. Après un tel carnage, il ne reste plus que des boutons de pu. Bien joué les gars. Sacré baston. Si des cellules sont infestées, le leucocyte légionnaire intervient. Sa technique favorite, transpercer la cellule malade. Contre les parasites comme ce ver, c'est une brigade spécialisée qui intervient. Les éosinophiles. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Et enfin, il y a l'élite, les lymphocytes T et B. Ils restent planqués un temps à l'école de la moelle osseuse, et puis, une fois prêts, ils commandent les troupes lors des maladies. Neutrophile en renfort sur le flanc gauche. Les leucocytes gardent le souvenir de l'ennemi et restent ainsi très utiles s'il revient. Oh, je me souviens encore, cette sacrée varicelle, c'était une vraie boucherie. Vous voyez, tout un tas de professionnels sont sur les rangs pour protéger le corps humain. Mais là, on dirait que je suis tombé sur un système immunitaire particulièrement efficace. On t'expulse demain, par voie nasale si le juge est sympa. Sinon, par voie rectale. Comme. Si malgré ça, Guitou, vous parvenez à infester le corps humain, c'est que vous êtes un microbe sacrément coriace. Et si vous voulez voir la vraie tronche d'un ver parasite, Tapez, tu mourras moins bête sur arte.tv. Après ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, pourquoi qu'on n'arrive toujours pas à trouver un vaccin contre le sida? Alors que celui de la grippe, il marche très bien. non? Ah bah oui, pourquoi? Ah, si c'était si simple, ce serait déjà fait. Le problème, vois-tu, Nathanaël, c'est que le virus du sida est plus malin que celui de la grippe. On représente souvent le virus du sida avec plein de piquants pour lui donner un air bien méchant. En fait, il n'en a que 15, ce qui le rend bien moins photogénique. Bah, mais enfin. Et surtout par rapport à la taille d'une cellule, le VIH est minuscule. Ne bouge pas, un point noir. Oh, mais arrête! La honte! Ah! Pour plus de simplicité, nous allons représenter le VIH et ce globule blanc à la même échelle. Enfin, presque. Ridicule, c'est piquant. Le but d'un vaccin est de préparer le système immunitaire à reconnaître un virus et à se défendre avant qu'il ne soit là. Regardez ce groupe de jeunes globules blancs qui ne connaissent encore rien à la vie. Et tu structures le cheveu. Pour leur apprendre leur boulot, les médecins envoient un peu de virus, comme la polio par exemple, pour qu'ils se fassent les dents dessus. Mais attention, un virus affaibli, inoffensif. Un intrus! Vite, jette-lui ton iPhone! Les globules blancs apprennent ainsi à le combattre par eux-mêmes. Bravo! On l'a eu! Oh mince, il est cassé. Comme ça, plus tard, quand ils auront affaire au vrai virus en pleine forme, le système immunitaire ne paniquera pas. T'es hors là, toi. Viens te battre. Prends ça! Avec le VIH, on a beau l'affaiblir, il se reconstitue. Alors les scientifiques cherchent de nouvelles méthodes. L'autre solution est d'utiliser un vecteur, un autre virus qu'on connaît bien, comme par exemple la rougeole.
On garde par manipulation génétique l'intérieur de la rougeole, mais on lui met l'armure du VIH à l'extérieur. Chef, il y a la rougeole qui s'est travestie. Ok, on l'embarque. Mais le VIH est un dur à cuire. On extrait l'acide ribonucléique de la rougeole en isolant les protéines non structurales et sur le VIH, on prend les protéines structurales. Je pensais pas que c'était si compliqué. Ah, tu l'as eu. Tu fais moins la maligne, petit effronté. Plutôt que de pester contre les chercheurs parce qu'ils ne trouvent pas assez vite les vaccins, tapez Tu mourras moins bête sur Arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Bonjour, je m'appelle Alain Froment, je suis médecin et anthropologue au Musée de l'Homme. Et en l'absence du professeur Moustache, que nous attendons, je vais vous parler de vaccins et de vaccinologie. Professeur Moustache. Cher prof, pourquoi qu'on n'arrive toujours pas à trouver un vaccin contre le sida? Alors que celui de la grippe, il marche très bien, non? Un vaccin, c'est tout simplement une invention de la médecine pour nous protéger contre l'agression des maladies infectieuses. Alors ces maladies, ça peut être des virus, des bactéries ou des parasites. Le principe, c'est d'utiliser le système immunitaire. C'est un système qui nous permet de nous défendre contre les agressions en se protégeant. La vaccination, c'est quelque chose qui marche très bien. C'est quelque chose qui a permis de sauver des centaines de millions de gens, puisque dans les siècles passés, les populations étaient décimées par les maladies infectieuses et une grande partie du gain de l'espérance de vie qu'on observe actuellement est due à la vaccination. Il faut imaginer que, par exemple, la variole, c'est Voltaire qui nous le dit, touchait à peu près 60% de la population au XVIIIe siècle et une personne sur 3 en mourait. Le bénéfice de la vaccination, il est considérable, évidemment. La croissance des enfants était émaillée par tout un tas d'épisodes infectieux que maintenant on ne connaît plus. Pour toutes les maladies de l'enfance, maintenant, on a un contrôle qui est quasiment à 100%. Un certain nombre de gens se sont élevés contre le principe de la vaccination, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'un certain nombre d'adjuvants, l'aluminium qu'on ajoute au vaccin, était accusé de créer des maladies, en particulier des maladies auto-immunes. En fait, les études épidémiologiques ont montré qu'il n'en était rien. L'aluminium, c'est une substance qui n'est pas toxique à faible dose, c'est une substance qu'on consomme tous les jours dans ces casseroles, et donc, en fait, ces alertes-là étaient mauvaises dans la mesure où elles ont découragé un certain nombre de gens crédules de se faire vacciner. Un certain nombre d'informations ont tendance à considérer que pour certains vaccins, une pathologie pourrait être développée. Ça a été le cas notamment pour la vaccination contre l'hépatite B, qui est une maladie très grave, mortelle, et on a accusé cette vaccination de susciter des scléroses en plaques. C'est un sujet qui a été soulevé de façon récurrente. Un certain nombre d'études très sérieuses l'ont envisagé et ont conclu qu'il n'y avait pas de relation. Dans l'épisode sur la vaccinologie, on voit que pour certains vaccins, et notamment pour le sida, on n'arrive pas encore à développer un vaccin. La raison, c'est que le virus est très polymorphe, il mute très rapidement et il est donc instable, à la différence de certains virus, comme celui de la grippe, qui lui peut être anticipé. Qui tutoie les prix Nobel et les savants, qui peut rétrécir, voyager dans le temps, arbore sa pilosité, suit, buccale et pense en dehors du bocal. Professeur Moustache.